Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. En vue des élections présidentielles du 11 avril au Bénin, l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement a lancé une campagne dénommée « Engageons-nous pour la paix ». Objectif, contribuer au renforcement du développement local dans la paix. Pour en parler, nous recevons Nicéphore Noulekoun. Il est le président de l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement au Bénin. Monsieur Nicéphore Noulekoun, présentez-nous l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement. L'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement est une association de jeunes qui entend œuvrer pour le renforcement et l'accroissement du développement local à travers une veille citoyenne accrue, mais aussi à travers la promotion d'actions et d'initiatives de développement novateurs. Vous avez procédé à l'installation des organes statuaires de votre association. Pourquoi avoir choisi Cotonou? Cotonou parce que Cotonou c'est la métropole de notre pays, c'est la vitrine de notre nation et aussi Cotonou a de gros défis à relever sur tous les plans. Sur le plan de l'hygiène et de l'assainissement, sur le plan socio-communautaire, sur le plan sanitaire, et sur le plan environnemental aussi. Mais c'est l'occasion aussi pour nous de dire que c'est avec beaucoup d'espoir que nous voyons à la tête de cette ville, le maire Setondi Atropo, qui, avouons-le, en matière de développement à la base et en matière de coopération décentralisée, est quand même une référence nationale mais aussi internationale. Comment fédérer toutes les énergies afin de permettre à toute la jeunesse du pays de préserver la paix? Au sein de l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement, nous sommes convaincus qu'il ne saurait y avoir de développement sans la paix. C'est dans cette optique que nous avons lancé la campagne intitulée « Engageons-nous pour la paix ». Cette campagne, avouons-le, vise à médiatiser d'une manière ou d'une autre la notion de la culture de la paix. Mais au-delà de ça, nous voudrions aussi faire la promotion de la tolérance, de l'acceptation et de la non-violence. Élection présidentielle de 2021 au Bénin, quelle analyse faites-vous du contexte sociopolitique? Il faut avoir le courage d'avouer que la période actuelle est un peu tensionnelle. Mais je voudrais dire qu'au sein de la GED, nous partageons une valeur dénommée la responsabilité citoyenne, qui nous impose le respect des lois de la nation. Je voudrais donc dire que peu importe votre catégorie socio-professionnelle, force doit rester à la loi. La loi, comme on le dit, elle est impersonnelle. Et je voudrais dire qu'il ne sert à rien, d'une manière ou d'une autre, de se lancer ou d'épiloguer sur des débats abjects, à la limite creux, vaseux ou miteux. La loi reste la loi et je voudrais inviter tout le monde au respect de la loi et à cultiver l'esprit de la paix. C'est d'ailleurs l'un des objectifs que vise la campagne que nous avons lancée il y a quelques jours. Quel regard portez-vous sur la décentralisation de 2016 à nos jours? Vous conviendrez avec moi qu'en quelques minutes, on ne pourra pas faire un bilan exhaustif des réformes que nous avons eues en matière de décentralisation dans notre pays. Mais je ferai quand même l'exercice. La première réforme dont je voudrais parler, c'est la réforme territoriale. Elle a abouti à l'opérationnalisation des 12 départements, au choix des 12 chefs-lieux de département, à la nomination des 12 préfets et à la mise en service des 12 préfectures. Vous savez, l'état civil est un puissant outil de planification. Et dans cet ordre, nous avons connu au Bénin le recensement administratif à vocation d'identification de la population, le RAVIP, qui a permis quand même à plus de 10 millions de Béninois de se faire enrôler. Et mieux, parmi ces 10 millions, nous avons près de 2 500 000 personnes qui ont pu se faire enrôler sur la base du témoignage des élus locaux. On ne peut pas parler de décentralisation sans évoquer le transfert des ressources de l'État central vers les collectivités locales. Je veux parler du fonds d'appui au développement des communes appelées FADEC chez nous. Et quand vous vous y intéressez, vous verrez aisément que de 2016 à 2020, nous sommes passés de 7 milliards à 47 milliards. Je pense que c'est un effort considérable qui a été fait. Et je voudrais aborder la loi 2020-26
du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics en République du Bénin. Quand vous prenez cette loi, au niveau des articles 11 et 22, vous verrez qu'il est donné possibilité aux maires désormais de pouvoir nommer les personnes responsables des marchés publics et mieux, les maires ont autorisation désormais d'approuver les marchés communaux. Tout cela pour faciliter la consommation de ces fonds FADEC. Voilà donc quelques réformes importantes qui, d'une manière ou d'une autre, ont impacté le développement à la base et que l'association jeunesse engagée pour les initiatives de développement apprécie à leur juste valeur. Votre association entend œuvrer pour le bien-être des populations, notamment de la jeunesse béninoise. Quelles sont les actions envisagées? Vous savez, tout de suite là, il faut dire que la GED entend œuvrer aussi pour la promotion de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte sanitaire actuel est dominé par l'actualité de la Covid-19. Dans ce sens, l'association GED prévoit sensibiliser davantage les populations sur le respect des mesures barrières. Quel est le message que vous voulez faire passer? Après ce bilan en matière de décentralisation au Bénin, qui n'est pas exhaustif, que nous avons présenté tantôt, il faut faire preuve, ou il faut avoir le courage de reconnaître qu'il y a une dynamique en cours dans notre pays. Le dire ne serait que faire preuve d'honnêteté intellectuelle et même citoyenne. Mieux, je dirais que personnellement, j'ai le sentiment que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, demeure un pilote dans l'âme. Quand vous voyez la maestria avec laquelle il conduit notre pays vers, ma foi, une destination meilleure. Alors, c'est sur ces mots que je voudrais quand même m'adresser à la jeunesse de ce pays, en leur disant que plus qu'un impératif souverain, le défi générationnel des prochains jours serait pour nous de nous battre résolument pour la sauvegarde et la pérennisation des acquis en matière de développement dans notre pays et nous engager aussi pour la renaissance de notre patrie.